Les premiers chapitres de Luc avancent joyeusement. Dieu vient. Le Seigneur est avec nous. Marie le porte à Jean-Baptiste. Et la joie déferle avec la présence du Verbe et la fécondité de l'Esprit. Lecture d'un texte de saint Ambroise. Magnifiez le Seigneur. L'ange avait annoncé à la Vierge Marie des choses mystérieuses. Pour affermir sa foi par un exemple, il lui fit part de la maternité prochaine d'une femme âgée et stérile, preuve que tout ce qui plaît à Dieu lui est possible. Dès qu'elle entendit cela, Marie gagna les montagnes, non par manque de foi en cet oracle, ni par incertitude au sujet de l'annonce, ni à cause d'un doute concernant l'exemple, mais dans l'allégresse de son désir, dans sa fidélité à rendre service, et dans la hâte de sa joie. Déjà remplie de Dieu, où serait-elle allée avec cet empressement, sinon vers les sommets? La grâce du Saint-Esprit ignore les lenteurs. Tout de suite se manifestent les bienfaits de la venue de Marie et la présence du Seigneur, car, au moment où Élisabeth entendit le salut de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein, elle fut remplie du Saint-Esprit. Remarquez le choix et la portée de chaque mot. Élisabeth fut la première à entendre la voix, mais Jean fut le premier à percevoir la grâce. Celle-là entendit selon l'ordre de la nature, celui-ci tressaillit en raison du mystère. Elle perçut la venue de Marie, lui celle du Seigneur. L'enfant tressaillit, la mère fut comblée. La mère ne fut pas comblée avec son fils, mais le fils, une fois rempli de l'Esprit Saint, en a aussi rempli sa mère. Jean a tressailli. L'esprit de Marie a lui aussi tressailli. C'est au tressaillement de Jean qu'Élisabeth est comblée. Heureuse, dit-elle, toi qui as cru. Que réside en chacun l'âme de Marie pour glorifier le Seigneur, en chacun l'esprit de Marie pour tressaillir en Dieu. Si le Christ n'a qu'une mère selon la chair, le Christ est le fruit de tous selon la foi. Car toute âme peut recevoir le Verbe de Dieu, pourvu du moins qu'elle soit pure et débarrassée du péché. Toute âme parvenue à cet état magnifie le Seigneur, comme l'âme de Marie a magnifié le Seigneur, et comme son esprit a tressailli dans le Dieu Sauveur. Nous lisons ailleurs, « Magnifiez le Seigneur avec moi ». Le Seigneur est magnifié, non parce que la voix humaine lui ajoute quelque chose, mais parce qu'il est magnifié en nous. Car l'image de Dieu, c'est le Christ. Et c'est pourquoi, si quelqu'un agit avec piété et justice, il magnifie cette image de Dieu, à la ressemblance de qui il a été créé. Et en la magnifiant, il est élevé en une sorte de participation à sa grandeur. Prière. Seigneur, notre Dieu, tu nous vois affligés par l'effet de notre corruption. Permets que nous soyons consolés par la grâce de ta visite, toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.